passe, Vincent, c'est ta carte blanche. Ah, 2020, qu'est-ce qu'on s'est marré! Tous les qualificatifs surgissent, de la douche froide au tsunami. Le ministère des Armées est fortement mobilisé pour lutter contre la Covid-19. On a appris plein de mots: pangolin, pandémie, distanciation sociale, couvre-feu. Dans une année aussi inattendue, est-ce que vous en avez appris davantage sur vous-même? On vient de voir à partir de remontées de témoignages comment les collaborateurs ont vécu cette année 2020. Vous-même, vous l'avez vécu comment? Prenons le changement par la main avant qu'il ne nous prenne à la gorge, nous dit Winston, qui pourtant ne figure pas sur la liste des inscrits. Oui, puisque notre avenir est ultra incertain, le gouvernement français a fait appel à ceux qui ont le plus d'imagination. La Red Team, la Blue Team, la Purple Team. Donc c'est du secret défense après tout. Ah bon? Ils ont pu. C'est le ministère des Armées. Top secret, mon pote. Pour conclure cette table ronde sur l'importance du financement, je laisse la parole à Madame la ministre des Armées, Florence Parly. Merci beaucoup. Vous êtes membre du Conseil d'État. Vous avez également été élève de l'École nationale d'administration, la promotion Guernica. Vous l'avez appelé tous les jours parce que sa femme était hospitalisée à cause du Covid. Alors oui, voilà, oui. Mais dites-moi, Jamila, vous n'êtes pas une gardienne, vous êtes une fée. Je ne sais pas, je suis simplement humaine et je pense que cette crise sanitaire nous a tous retournés. Christian Clot a fini ses propos par des considérations extrêmement humaines. Est-ce que précisément le transhumanisme est encore éthique ? Il vient de s'installer et je l'accueille sur ce plateau. Il est dessinateur et il va nous proposer sa libre interprétation des Pirates du futur. Partant du principe, cher Anich, que tout ce qui ne nous tue pas a vocation, en principe, à nous rendre plus forts. Des médecins, des labos, une université et j'ose le dire, des bidouilleurs de génie ont trouvé cette solution, une bulle. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette bulle? Mais on peut être innovateur sans attendre les crises et heureusement. Alors vous, par exemple, votre truc, c'est de recycler les couvents de bonnes sœurs. Expliquez-nous. Oui, c'est effectivement une de mes plus grandes passions. Et puis, au-delà de ces fondamentaux, une nouveauté cette année avec les fameux soft skills. De quoi s'agit-il? Des biais cognitifs, des nouvelles religions ou dogmes, des pathologies mentales inconnues dues à l'ultra-urbanisation, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 2 heures. Vous-même, vous avez le droit à l'erreur? Je me trompe tous les jours. Et d'ailleurs, je ne manque pas de le faire rappeler à Clément et à Justine. Ok, donc management participatif et participe actif. Vous êtes en charge d'une étude qui s'appelle ACDC. Alors, ça ne fait pas de vous pour autant un rocker sur le tard. Mais ACDC, vous allez nous expliquer, c'est quoi? C'est Audio Cockpit Denoising for Command Vocal. C'est ça? Tout à fait ça. On va d'abord écouter le bruit normal. Écoutez. Compute Alternate Trajectory. Voilà, et le bruit atténué, le voici. Compute Alternate Trajectory. Voilà, tout le bruit de fond a disparu. Alors, comment vous faites? Même sa fonction avec de l'urine. Donc, de l'urine, Oui, dans le cas extrême. Non, mais là c'est de l'eau. Hein. Là, c'est... D'accord. Je suis actuellement en mission de combat, virtuellement, bien entendu. On va demander de partir sur la droite, on va le demander à la voix. À droite, voilà, hop, c'est parti. Voilà, on va demander un tir. Quand une technologie nouvelle devient un nouveau référentiel dans son périmètre et introduit de nouvelles façons de faire, c'est tout le domaine concerné qui s'en trouve transformé. On parle ainsi de technologie de rupture. Voilà, nous sommes sur le petit cadre de l'écran, vous nous voyez en réel. Et puis, vous nous voyez sur l'autre, sur le capteur qui est en face de nous. Et là, en fait, on ne voit que si on bouge, c'est ça. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un gadget. Quel type d'application on peut en tirer? Voilà, et dans un monde qui bouge en permanence, celui qui n'avance pas, nécessairement, il recule. Donc, d'où l'importance de l'innovation. À ce titre, je vous rappellerai cette phrase qui, pour moi, caractérise totalement l'esprit pionnier. Cette phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Est-ce que vous-même, vous êtes irréprochable sur la question? Est-ce que la direction commerciale s'applique à elle-même ce qu'elle propose à ses clients? Et est-ce qu'ils avaient la maîtrise de l'outil ou est-ce qu'ils ont grimpé en compétences informatiques et digitales? Alors, on voyait cette courbe montante. J'imagine que ça va continuer et encore plus haut. Quelles sont les prochaines étapes de cette transformation digitale? Réponse A, les matins de la méta. Réponse B, les mutés de la méta. Réponse C, les matés du matin. Réponse D, les mutins des matés. Et alors, on vote sur quel support et on a jusqu'à quand pour voter? Alors, quelle était la bonne réponse?
Effectivement, la bonne réponse, c'est bien la réponse C, un convertisseur d'énergie. On sent de l'attachement, on sent de l'engagement, ça doit vous faire plaisir. Et de la dynamique. Ça, c'est de la plateforme, voilà, à utiliser sans modération. Voilà pour cette première page de pub et pour ces 2 services, et bravo à ceux qui les ont réalisés. Merci Vincent et merci à vous tous pour vos mots parce que Vincent évidemment a dû agglomérer tous ces mots.